Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Data Queen. Je suis Katrina Rudjimi, une femme passionnée de data science, de technologie intelligente et de transformation digitale. Si vous êtes étudiant, débutant, entrepreneur, autodidacte ou encore passionné du monde de la data, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 2 de notre formation Initiation à l'algorithme adapté à tous les niveaux. Alors, ouvrez votre AlgoBox, c'est parti. Alors, nous sommes à la suite de notre formation Initiation en algorithme adapté à tous les niveaux. Nous avons fait le niveau 1, par exemple, les bases. Là, nous allons continuer et au fur et à mesure, les exercices seront adaptés à chaque niveau et tu peux commencer de débutant jusqu'à un niveau donné. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par calculer l'indice de masse corporelle. On va lire le poids, la taille de la personne et puis calculer le IMC, qui est indice de masse corporelle. Donc, la formule de IMC est le poids divisé par la taille fois la taille et on va afficher le résultat. Donc, nous allons déclarer notre variable, nos variables. On a la variable poids et du type nombre, la variable taille et du type nombre. On a la variable IMC qui est l'indice de masse corporelle, IMC et du type nombre et du type nombre. On va débuter notre algo. Donc, on va afficher le message entrez votre poids. Entrez votre poids. On va lire le poids. Excusez. On va lire notre poids. On va afficher la taille. Entrez votre taille. On va lire. On doit respecter la classe. On va lire taille. Donc, IMC va prendre la valeur. Ça, c'est l'affectation. On affecte à IMC notre formule, le poids divisé par la taille fois la taille. On ferme la parenthèse. Donc, on affiche le message. Votre IMC est de... On affiche notre IMC. Fin de l'algo. Donc, on va tester. On va vérifier le code. Le poids, on a affecté au poids, le poids est du type nombre, la taille est du type nombre, IMC du type nombre. On affiche entre autres poids, on lit le poids, afficher la taille, montrer la taille plutôt, lire la taille. IMC prendra la valeur poids divisé par taille fois taille et on affiche la taille. On va tester. Par exemple, je pèse 70 kg. Ma taille est 1,70 m par exemple. Donc, l'indice de masse corporelle est de 0,00. Voilà un peu. Donc, le code est correct. L'algorithme
et vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a eu à faire la priorité des opérations. Donc, la multiplication se fait avant la division. Toujours vérifier que la taille est différente de 0. Donc, un calcul simple, mais qui demande de la précision, comme mesurer les ingrédients d'une recette. Si tu manques quelque chose, ta recette devient désagréable. Donc, on passe à l'exercice suivant. On va calculer le prix de TTC, toute taxe comprise, à partir du prix hors taxe et d'un taux de TVA. On va déclarer nos variables. Donc, le prix hors taxe est du type nombre. La TVA est du type nombre. TTC est du type nombre. On va débuter l'algo, ça on n'en a pas besoin. On va afficher le message prix. On va entrer le prix hors taxe. Prix hors taxe, on va lire hors taxe. On affiche le message. Le taux de TVA. On prend par exemple, un exemple que le TVA est de 0,1 qui équivaut à 20%. Donc, on va lire le taux de TVA. Le TTC va prendre la valeur du prix hors taxe multiplié par 1 plus TVA. C'est la formule mathématique. On va mettre des espaces pour plus de clarté. Voilà. Donc, on affiche le message. N'oubliez pas les codes. Prix TTC. On affiche notre variable TTC. On va tester l'algo. On vérifie. On a déclaré nos variables. HT est du type nombre, TVA est du type nombre, TTC est du type nombre. On débute l'algo. On affiche le message prix hors taxe. On lit notre variable. On affiche taux de TVA. On a pris un exemple 20%. TTC prend la valeur HT fois 1 plus TVA, affiché prix TTC. On affiche, on teste l'algo. Par exemple, le prix hors taxe est de 100 000. Donc, on a pris l'exemple, on met 0,20. 0,20. Donc, ça veut dire le TTC plutôt est de 120 000. Alors, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Il faut d'abord bien utiliser les parenthèses pour clarifier l'ordre des opérations.
Donc, la TVA, c'est le seul pourcentage que personne n'oublie de calculer, surtout si vous êtes en entreprise. On continue la suite de nos exercices. Cette fois-ci, nous allons calculer, on va appliquer une remise. On va déclarer nos variables. Le prix initial est du type nombre. La remise est du type nombre. Le prix final est du type nombre. On va commencer notre algo. On va débuter. On va afficher le message. Prix initial. On va lire le prix initial. Il faut toujours respecter la case de la variable, sinon ça va générer des erreurs. On affiche le message. Le taux de remise. On prend un exemple. La remise est de 15%. Remise 15%. Donc, on va lire la remise. Le prix final prendra la valeur du prix initial. Donc, le prix initial multiplié par 1 moins remise on affiche le message. Prix après remise on affiche notre variable. On affiche notre variable. On va tester. Donc là, on vérifie que la remise est de entre 0 et 1. Donc une remise de 100% fait plaisir au client, mais pas au commerçant. On va tester. On nous a dit ce code n'est pas valide, impossible de tester la erreur détectée 10. Erreur détectée à 10. Prix initial. Il faut respecter la case. Prix initial, c'était le prix majuscule. Là. On a vérifié le code. On va tester. Par exemple, le prix initial, je mets 100 000. Entrée. La remise, on nous a dit l'exemple 15%. Qu'est-ce qui se passe? Ligne 11 suite à une erreur dans son exécution. Ligne 11 suite à une erreur. Donc la ligne 11 est là. Afficher le taux de remise, exemple 0,15%. Remise. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le prix initial
Je mets 100 000, 1, 2, 3, 4, 5, 5, oui. La remise. La remise. 0,15. Toujours. On va vérifier, prends la valeur. Prix fine. Prends la valeur. Prix multiplié par 1 moins remise. Moins remise. Prix initial multiplié par 1 moins remise. Remise du type nombre, oui. On affiche prix initial. On va lire le prix initial, oui. On affiche le taux de remise qui est de type 15%. On va lire la remise. On va lire la remise et puis prix fine. Prix fine. Oui, prends la valeur prix initial. Prix initial, oui. Et puis, prix initial fois 1 moins remise. On va tester. Donc, le prix initial est de 100. La remise 0,15%. Donc voilà, prix après remise 85 000. Donc l'erreur venait de la casse de notre variable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vérifié que la remise du prix est bel et bien juste. On va continuer la suite cette fois-ci. On va convertir les minutes en heures. Je n'ai plus besoin. Ça non plus. On va déclarer nos variables, donc total minute. Total min est du type nombre. Heure est du type nombre. Min est du type nombre. On va débuter l'algo. On affiche le message. Nombre total de minutes. 2 points. Nombre total de minutes, 2 points. On va lire min. Donc, heure prend la valeur de min. Min divisé par 60. Min aussi prendra la valeur de min modulo 60, donc le reste de la division. On affiche le message. On affiche le message. Résultat.
Je mets des espaces pour afficher un bon message sans serrer les mots, que le message soit clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a affiché le résultat. Donc, on affiche le message. Là, on affiche l'heure. On affiche le message. Donc, là aussi, on affiche le message minute. On affiche minute. On affiche toujours les espaces dans les messages. On va tester. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le code n'est pas valide, impossible de tester la ligne 16. Ligne 16. Ligne 16. Ligne 16. Oui, la case. Ok. Donc, si je dis par exemple, on prend 120 minutes, on sait que 60 minutes veut dire 1 heure, on fait 120, on va voir ce que ça va nous afficher. Donc là, on nous dit, résultat, 2 heures pile. Voilà, l'algorithme est vérifié. Qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé les minutes en heures. La division entière pour les heures, modulo pour le reste. Le modulé, c'est comme le reste de la division, donc ce qui ne rentre pas dans les heures. On va convertir les secondes en heures. Cette fois-ci, on convertit les secondes en heures. Je laisse mes minutes. Je laisse aussi en heures. Je vais mettre total secondes au lieu de heures. Donc, total secondes. Donc, on a total secondes, on a heure, on a minute, on a secondes et du type nombre. Et puis, on va calculer le reste et du type nombre. On débute la go, afficher, total secondes ici, secondes, donc T sec, heure prend la valeur de T secondes ici, T secondes ici, divisé par 3600. 3600. Donc, minute aussi, va prendre la valeur. Minute, non, avant minute, on met d'abord le reste. On prendra la valeur de T sec. T sec modulo 3600. Donc ici, minute va prendre la valeur du reste divisé par 60 et secondes
seconde va prendre la valeur du reste modulo 60. Donc, on affiche ça, on enlève. On affiche heure. Voilà, on affiche heure, voilà, on affiche minute. Voilà, et puis on affiche seconde. Yes, on va tester. Donc, on va lancer. Donc, si je mets, par exemple, total seconde, je mets 360. 3600 plutôt. 3600 secondes. Et puis là, on me dit, il est 1h pile minute et pile seconde. Donc, on a utilisé un reste intermédiaire pour ne pas perdre d'informations. On a découpé le temps comme un gâteau. D'abord les grosses parts, puis les miettes. On passe. Qu'est-ce qu'on va calculer cette fois-ci? On va calculer le partage des bonbons. On va repartir des bonbons entre les enfants et afficher le reste. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Donc, on va prendre le nombre des bonbons et du type nombre. On prend le nombre des enfants et du type nombre. On prend aussi par enfant. Par enfant. Par enfant. Et du type nombre, donc nombre par enfant. Et du type nombre. Attendez d'abord. Donc par enfant et du type nombre. Par enfant et du type nombre. Reste aussi et du type nombre. Donc on va débuter. On va afficher le message nombre de bonbons. Nombre de bonbons. On affiche. On va lire nombre de bonbons. On va afficher nombre d'enfants. Ça, on n'en a pas besoin. Nombre total d'enfants. On va lire nombre total d'enfants. Donc, par enfant, prend la valeur. Qu'est-ce qu'on va faire?
avec le nombre total des enfants, que chaque enfant puisse avoir des bonbons. Donc, par enfant, qu'est-ce qu'on va dire? Par enfant, prend la valeur nombre de bonbons divisé par nombre d'enfants. Nombre bonbons divisé par nombre d'enfants. Et puis, le reste prend la valeur nombre de bonbons modulo, donc le reste de la division. On dit le nombre d'enfants, on affiche le message par enfant, je mets les espaces par enfant. On affiche notre variable par enfant. On affiche le message bonbon. On affiche le message reste. On affiche notre variable reste. On va tester. Donc là, on a divisé l'entière et modulo pour une répartition équitable. Donc la partie la plus importante qui garde le reste des bonbons. Donc là, on a déclaré la variable nombre de bonbons est du type nombre d'enfants est du type nombre, par enfant est du type nombre, reste est du type nombre. On va afficher nombre total de bonbons. On va lire la valeur du nombre total des bonbons. On affiche nombre total d'enfants. On va lire nombre total d'enfants par enfant. Prend la valeur nombre de bonbons divisé par nombre d'enfants. Le reste prend la valeur nombre de bonbons modulo nombre d'enfants. On affiche par enfant. On affiche bonbons. Et le reste, on lance. Si je prends par exemple, j'ai 1000 bonbons et que j'ai 5 enfants, ça veut dire par enfant, j'ai 200 bonbons. Chaque enfant va prendre 200 bonbons. Waouh, c'est beaucoup. Hein? Donc voilà un peu pour la partie 2 de notre formation pratique 100% AlgoBox et on se voit à la prochaine vidéo pour la partie 3. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager ceux qui ont débuté avec l'informatique. La base de l'informatique, des langages de programmation, c'est l'algorithme. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se voit à la partie 3 de notre vidéo. Merci.